Dans cette vidéo, nous allons voir comment les individus s'associent pour former des groupes sociaux. Avant de définir ce qu'est un groupe social, nous allons voir ce qu'un groupe social n'est pas. Il faut distinguer le groupe social d'autres rassemblements d'individus, comme les catégories statistiques ou les agrégats physiques. Les catégories statistiques regroupent des individus qui partagent des caractéristiques communes et éventuellement des buts communs, mais qui n'ont pas conscience d'appartenir au même groupe. Par exemple, les chômeurs sont une catégorie statistique. On parle d'agrégats physiques pour désigner les individus qui n'ont pas forcément de caractéristiques ni de but commun, ni de conscience d'appartenance, mais qui sont quand même rassemblés. L'exemple le plus emblématique est l'exemple d'une foule. Une foule de personnes à un concert, par exemple, est composée de personnes qui ont des caractéristiques différentes, qui n'ont pas forcément des buts communs dans l'existence, ni de conscience d'appartenir au même groupe. Nous allons maintenant voir qu'un groupe social ne peut donc pas se résumer à une simple catégorie statistique ou à un simple agrégat physique. Un groupe social est un ensemble d'individus en interaction. Ces interactions peuvent prendre différentes formes. Elles peuvent être directes, lorsque ce sont des interactions de face à face, ou indirectes, lorsqu'il y a une communication à distance. Les individus qui composent un groupe social possèdent tout d'abord des caractéristiques sociales communes. Ils sont liés par des intérêts communs. Et enfin, ils partagent un sentiment d'appartenance au groupe. Le plus emblématique des groupes sociaux est la famille, dans laquelle les individus partagent des caractéristiques sociales communes, partagent des intérêts communs et partagent également un sentiment d'appartenance. Il est cependant possible de distinguer différents types de groupes sociaux. Les sociologues distinguent ainsi les groupes primaires et les groupes secondaires. Le groupe primaire est caractérisé par une forte cohésion. Les individus développent des relations de proximité directes, affectives. L'objectif d'un groupe primaire est d'intégrer et de socialiser les individus. Ce sont souvent des groupes de petite taille. Les exemples les plus courants de groupes sociaux primaires sont la famille ou encore le groupe des pairs, c'est-à-dire les amis. Il existe également des groupes secondaires qui sont marqués par un degré de cohésion plus faible que dans les groupes primaires. Dans les groupes secondaires, les relations sont utilitaires ou légales, c'est-à-dire qu'elles sont définies par la loi. Dans le cadre de ces groupes, les individus partagent des intérêts communs ou cherchent à les défendre. Ce sont souvent des groupes de grande taille dans lesquels les individus ne se connaissent pas tous personnellement. Ces groupes sociaux secondaires peuvent renvoyer au monde de l'entreprise, au monde associatif ou encore à la nation. Il est enfin d'usage de distinguer le groupe d'appartenance du groupe de référence. Certains individus qui appartiennent à un groupe peuvent chercher, pour diverses raisons, à intégrer un autre groupe, ou en tout cas à s'y référer à travers leur comportement. On peut prendre l'exemple d'une personne appartenant à un milieu ouvrier qui cherche à intégrer un nouveau groupe, le groupe des cadres, ou en tout cas cherche à s'y référer à travers son comportement. Le passage du groupe d'appartenance au groupe de référence peut se faire à l'aide d'une socialisation anticipatrice, c'est-à-dire lorsque l'individu adopte les traits de caractère et les comportements des individus du groupe qu'il vise.